Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel football freestyle. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire tourner le ballon, ça s'appelle le spin. Donc il y a plusieurs façons de faire tourner le ballon, je vous montre ça, suivez-moi. Donc on commence, la première étape c'est de ne pas avoir les ongles trop longs parce que si c'est trop long vous risquez de vous faire mal. Donc je vous invite à le couper un petit peu, là comme vous pouvez voir sur mes ongles. Voilà, c'est ni trop grand ni trop petit, il faut juste avoir le juste milieu là, parce que sinon, si ça dépasse un peu trop, vous ne pouvez pas faire tourner le ballon. Donc, une fois que les ongles sont bien coupés, vous prenez le ballon dans ce sens-là, donc vous allez le faire tourner comme ça. C'est des petits exercices pour commencer. Moi, j'ai commencé comme ça, donc je le fais tourner, vous voyez, la balle, elle glisse comme ça. Vous répétez plusieurs fois, jusqu'à vous soyez confortable avec le ballon, comme ça. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante. On va faire comme ça, on l'attrape et on fait tourner, tu vois, en l'air. On jette un petit peu. Il y en a qui le tournent dans l'autre sens, mais moi, je le tourne dans ce sens-là. Tout dépend. Vous pouvez le faire aussi sur la main droite. Moi, je suis gaucher, donc c'est pour ça que je fais de la main gauche. Donc, vous continuez comme ça. Ouais. Il ne faut pas le montrer trop haut. Ça, c'est trop haut. C'est des trucs à éviter. Donc, c'est dans ce sens-là, juste un peu d'effort. Une fois que c'est fait, à l'étape suivante, on va maintenant mettre le doigt le plus confortable. Vous pouvez faire avec ce doigt-là, celui-là, vous avez le choix. Ou le pouce. Et donc là, vous commencez avec l'index. Donc avec celui-là, vous allez faire tourner comme ça. Et là, la balle au début, ça va commencer à bouger dans tous les sens. Comme ça va bouger parce que vous n'êtes pas confortable. Donc c'est normal. Ne vous en faites pas. C'est normal. C'est à vous maintenant de concentrer votre main. Donc ça veut dire que c'est donner un peu de la force. Il ne faut pas avoir les mains mous. Parce que si vous avez les mains tout mous, ça vous arriverez pas. Il faut vraiment, comme si vous vous concentrez sur quelque chose, vous tenez un truc fort. Donc là, vous tenez fort avec la force. Et là, comme ça ne bouge pas. C'est à vous de contrôler la balle. Parce que si vous ne faites pas ça, la balle aura tendance à aller là. Vous allez suivre le ballon. Donc, c'est des choses à ne pas faire. C'est surtout de rester sur place, de tout faire pour ne pas bouger, de rester à la même place. Et là, comme ça, si la balle va à droite, on suit dans la main droite. Mais on ne bouge pas. On fait en sorte de ne pas bouger les pieds. Comme ça, on suit. Et là, une fois que vous faites ça plusieurs fois, au début, ça va être comme ça. Ça tombe, c'est normal. Ne vous découragez pas. Continuez parce que c'est avec la persévérance, que vous allez y arriver. Donc là, vous continuez comme ça. Vous voyez, une fois que vous faites tourner la balle comme ça, gardez, vous allez baisser les autres doigts comme ça. Ça vous donne la stabilité sur l'autre doigt, sur l'index. Regardez, si je laisse comme ça, j'ai tendance à confondre un peu avec les autres doigts et je suis pas bien concentré. Alors que là, si je cache les autres doigts et là je reste concentré sur celui-là. Vous voyez? Tac. Et là, une autre façon aussi, si vous donnez de la vitesse, mais vraiment une bonne vitesse avec le ballon, c'est-à-dire de faire tourner mais très très vite, vous voyez, vous avez tendance à avoir plus de vitesse et là ça va être plus facile à le contrôler et la balle ça va durer plus longtemps. Vous voyez? Un truc important à ne pas oublier, c'est quand vous faites tourner le ballon, faites en sorte que ça ne tombe pas dans les lignes de la balle. Vous voyez, il y a des... Regardez, là, vous avez pas mal de carrés. Vous avez les lignes au niveau de la balle. Évitez d'avoir votre doigt à l'intérieur, sinon ça risquerait de vous faire mal et c'est très dangereux pour les ongles. Ça peut vous faire super mal. Donc, si vous voyez que la balle, vos doigts rentrent entre les lignes de la balle, recommencez, ça veut dire que c'est pas bon. Donc recommencez, sinon vous risquez de vous faire super mal. Donc c'est les choses à éviter quand on fait tourner le ballon. Il y a souvent beaucoup de ballons, ça dépend sur la spin, il n'y a pas beaucoup de lignes, donc c'est moins dangereux que sur les autres ballons du marché. Par exemple, si vous achetez un ballon pas cher, forcément la qualité c'est pas la même que la spin ball. Donc cette balle, c'est vraiment fait pour faire tourner le ballon. Je vous conseille de l'acheter si vous l'avez dit pas. Voilà. Et là, une fois que vous êtes confortable, vous voyez, je peux changer de doigt. Je peux essayer sur tous les doigts très facilement.
toujours mettre de la vitesse, comme ça, vous pouvez durer plus longtemps. Vous voyez, vous avez vraiment le choix. C'est très simple après. Donc il y a une autre façon de faire tourner le ballon, c'est avec le stylo. Donc n'importe quel stylo, vous pouvez y arriver, un crayon, bic, tout ce que vous voulez, du moment que c'est quelque chose qui a un bout un peu penchu. Et là, avec ça, vous allez normalement y arriver. Donc la première étape, c'est soit de l'avoir le stylo dans la main gauche ou à droite, peu importe, c'est pas grave. Donc moi, je vais le prendre dans la main droite et je fais tourner de la main gauche. Et maintenant, je vais le mettre juste en bas du ballon, vous voyez, et là ça tourne. Maintenant je vais mettre de la vitesse, voilà, et là on frotte doucement parce que si vous tapez fort, vous risquez de faire tomber le ballon. Vous voyez, là j'ai mis de la vitesse, je peux faire ce que je veux, je peux tourner, là j'ai pas besoin de regarder, vous voyez, c'est vraiment très simple. Toujours vous pouvez continuer à mettre de la vitesse, et là, vous voyez, ça fait un petit style, tu vois. Là, vous pouvez montrer à vos potes, vos amis. C'est super bon. Regardez. Et là encore, pareil, vous pouvez mettre dans la bouche. Vous voyez. Et là encore, faites mettre encore de la vitesse. Quand vous sentez ça va tomber, vous mettez encore de la vitesse. Et là, voilà. Donc c'est des choses vraiment simples avec le ballon. Et là, une autre dernière étape, c'est faire la couronne. Donc une fois que vous arrivez dans le mode spin, vous avez réussi à faire toutes les étapes de la spin. Et maintenant, avec la spin ball, vous allez faire la couronne. C'est-à-dire, vous mettez cette main là et là, celui-là, comme ça. Et vous allez tourner sur vous-même. Une fois que vous arrivez là, vous descendez en bas, puis vous remontez. Donc, vous voyez, on descend, on remonte. On descend, on remonte. Et là, on peut s'arrêter comme ça. Ouais. Et là, je peux reprendre encore. Boum. Je tourne. Regardez bien mon pied. Voilà. Je descends un peu. Clac. Boum. Et là, on peut mettre de la vitesse. Accélérer. Ouais. C'est vraiment très simple. Je vous conseille d'essayer à la maison ou dans votre jardin. Un peu partout, vous n'avez pas besoin d'un terrain de foot ou quoi que ce soit pour faire tout ça. Vous avez juste besoin de votre petit espace dans votre chambre, n'importe où vous pouvez le faire. Et c'est très simple. Donc avec la spin ball, c'est encore plus facile de le faire parce que c'est un ballon qui s'adapte vraiment au niveau des doigts sur la peau et c'est un ballon qui est très simple à manier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et si vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller cliquer et voir les autres tutos. Je vous dis à très bientôt. Lâchez des commentaires. Allez, ciao!